C'est l'heure de votre édition de l'information sur NTV+. À présent, nous passons au titre. Religion, 14 jours de jeûne et de prière à l'église Ambassade des Miracles. Afrique, quel est le rôle de l'Afrique dans le dialogue de la civilisation? Une réponse donnée par les ministres des Affaires étrangères du Sénégal et de la Gambie. Sport mondial 2022. Le Maroc en route pour les huitièmes de finale. Mais tout d'abord, en religion, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse, le pasteur Tania Ouattara, sont rentrés du Ghana hier où ils étaient sur invitation de l'archevêque Duncan William. Loin de Dieu a donné un bilan positif de son voyage. Priska Djangone, une riche lago. Très heureux d'être en votre compagnie sur Miracle TV+. Nous rentrons d'Accra, mon épouse et moi, n'est-ce pas, d'une mission qui nous a permis d'aller rencontrer l'archevêque Nicolas Duncan William qui actuellement, n'est-ce pas, est en convention. Et ce voyage fut une grande bénédiction dans la mesure où nous avons eu des expériences formidables avec l'archevêque, avec son équipe, avec son église. Nous ressortons de cette expérience enrichie, étirée, boostée, n'est-ce pas, pour accomplir des choses plus grandes dans notre pays et dans les nations pour la gloire de Dieu. Ben, naturellement, vous savez que Dieu est travailleur et donc à peine arrivé, nous préparons un programme d'envergure pour cette fin d'année qui concerne 14 jours de jeûne et prière avec le thème suivant, Seigneur protège ma famille. Nous croyons que c'est la saison où la prière doit être mobilisée en termes de ressources pour peser dans la balance divine afin d'écraser les forces des ténèbres qui particulièrement en fin d'année intensifient leurs actions. Vous savez, lorsque vous êtes dans une bataille spirituelle, vous ne pouvez pas garder le même rythme durant le long de la bataille parce que lorsque justement l'ennemi change de stratégie et d'armes, vous devez de vous mettre à la hauteur de ce qu'il fait pour le dominer. Et naturellement, nous avons compris cette vérité à l'ambassade des miracles. C'est la raison pour laquelle du lundi 5 au dimanche 18 décembre, nous aurons 14 jours de jeûne et prière. Et c'est l'opportunité tout attendue que vous me tendez, n'est-ce pas, en me permettant d'inviter massivement tous ceux qui nous perçoivent, qui nous reçoivent, à nous rejoindre afin de préparer le passage de l'année 2022-2023 dans la prière et dans le jeûne. Shalom. Toujours en religion, l'église Ambassade des Miracles organise du 5 au 18 décembre 2022 14 jours de jeûne et de prière. Le thème « Éternel protège ma famille ». L'orateur de ce programme est le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles et de Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Nous rappelons que ce sera du 5 au 18 décembre, tous les soirs à partir de 17 h au siège de l'église Ambassade des Miracles située en Côte d'Ivoire à Abidjan, plus précisément au carrefour Duncan à 100 mètres après la CEI. Infoline plus 225 07 59 200 200. Depuis quelque temps et dans certains pays, le Parlement, lieu où l'on légifère les lois et contrôle le gouvernement, est devenu une arène au grand désespoir des citoyens. Hier au Sénégal, une violente bagarre a éclaté au Parlement après les propos polémiques d'une élue. C'est dans cet élément. Une bagarre a éclaté au Parlement sénégalais jeudi en raison d'une insulte perçue à l'égard d'un influent chef religieux. Un député de l'opposition a giflé la législatrice Amin Ndiaye pour ses remarques, selon les images diffusées à la télévision et sur les médias sociaux. En riposte, Amin Ndiaye a lancé une chaise avant de recevoir un coup de pied au ventre par un autre législateur. Une bagarre a alors éclaté entre les députés, forçant le président de séance à suspendre la session. Des remarques émises par Amin Ndiaye sur Serigne Moustapha Saï, un leader musulman qui soutient l'opposition, seraient à la source de ce regrettable incident. Le 27 novembre dernier, la députée aurait accusé le chef religieux en question de trahir sa parole et de manquer de respect au président Macky Sall.
Des membres de la coalition gouvernementale ainsi que des militants féministes ont fustigé l'agression physique de Madame Diaye, qui coïncidait avec une campagne de sensibilisation à la violence contre les femmes. Quel est le rôle de l'Afrique dans le dialogue de la civilisation? C'est à cette question que répond la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssatou Tall Sall, et le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tankara, au 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies dans la ville marocaine de Fès. Que veut l'Afrique? Quelle est la valeur ajoutée de l'Afrique dans le dialogue des civilisations? Autant de questions auxquelles plusieurs personnalités africaines ont tenté d'apporter des réponses. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssatou Tall Sall, a souligné l'importance du dialogue des civilisations pour l'Afrique, qui, selon elle, doit être un dialogue de partenaires respectueux les uns vis-à-vis des autres. C'est un monde également injuste pour l'Afrique quand on voit comment l'Afrique n'arrive pas à financer ses économies parce que c'est le jeu mondial qui est ainsi fait. C'est la raison pour laquelle nous disons au nom de l'Afrique que ce dialogue de civilisation doit d'abord être un dialogue de partenaires respectueux les uns vis-à-vis des autres. Et le président Macky Sall dit un partenariat sans injonction civilisationnelle. Nous pensons que l'Afrique a ses valeurs. Elle doit apporter ses valeurs. Et dans cet universalisme ambiant, dans cet universalisme de valeurs qu'on veut nous imposer, nous disons qu'il faut que l'Afrique accepte ou impose que ces valeurs soient prises en compte. Voilà pour nous le vrai dialogue de civilisation et c'est comme ça que nous serons forts dans cette alliance. Le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, a quant à lui incité chaque Africain à une connaissance propre de la culture africaine pour une participation effective de l'Afrique au dialogue des civilisations. Mais pour que ce dialogue puisse se faire, il faut que nous, en tant qu'Africains, moi je parle en tant qu'Africain, qu'on soit bien enracinés dans notre culture, qu'on comprenne notre culture. Parce que sinon, on se fait mener à tout bout de chemin et on prend des références qui nous sont souvent étrangères. Donc il est important qu'en tant qu'Africains, qu'on essaie de connaître notre propre culture pour pouvoir dialoguer avec l'autre. L'héritage colonial est là. On ne peut pas s'en départir. Donc il nous appartient à nous d'en tirer profit. Il est à souligner que le rôle de l'Afrique dans le dialogue des civilisations demeure prépondérant au vu de la situation internationale actuelle complexe. L'écoute de la sagesse et l'écoute de la raison demeurent des valeurs fondamentales du dialogue dans le jeu des différences d'intérêts, de religion et de race. Après que l'OMS ait donné son feu vert à un essai clinique en Ouganda dans la lutte contre Ebola, les premières doses des vaccins seront bientôt en possession des Ougandais pour lutter efficacement contre cette pandémie. L'Organisation mondiale de la santé est optimiste. L'Ouganda devrait bientôt commencer à utiliser les premières doses des vaccins contre Ebola. C'est en novembre que l'OMS a donné son feu vert à un essai clinique de 3 candidats vaccins contre la souche au Soudan qui sévit dans le pays. L'épidémie nous a permis d'avancer sur le front des vaccins, avec des progrès significatifs au cours des 2 derniers mois. Les fabricants travaillent dur sur le pré-remplissage et le conditionnement des flacons de vaccins, d'après les retours que nous avons des fabricants. Nous prévoyons d'avoir bientôt les vaccins dans le pays. Selon le docteur Fiona Braka, les équipes sur le terrain ont été formées à l'utilisation de ces vaccins. Et une fois expédiées, les doses devraient être en premier lieu administrées au contact des malades. Nous avons 200 membres de l'équipe sur le terrain qui ont été formés. L'équipement de la chaîne ultra-froide est en place et les équipements de protection du personnel sont en place. Tout est donc prêt pour recevoir les vaccins et démarrer. Selon le ministère ougandais de la Santé, tout semble montrer sur le terrain que le pays est en train de vaincre l'épidémie. Le nombre de nouveaux cas enregistrés est en baisse dans certains districts. Sur les 9 districts touchés par Ebola, 4 n'ont signalé aucun cas depuis plus de 3 semaines et nous constatons une baisse générale des cas. Selon les critères de l'OMS, une épidémie prend fin lorsqu'il n'y a pas de nouveaux cas pendant 42 jours consécutifs, soit 2 fois la période d'incubation d'Ebola.
En attendant, le président Yoweri Museveni a prolongé de quelques semaines encore le confinement dans les districts de Mubende et Kassanda. L'industrie créative de l'Afrique représente un instrument puissant qui pourrait faire croître le PIB des pays africains et sortir les jeunes du continent de la pauvreté, a déclaré le professeur Bénédicte Orama, président de la Banque africaine d'import-export, à l'occasion du lancement de Creative Africa Nexus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les industries culturelles et créatives constituent un véritable levier de développement économique et d'employabilité en Afrique. Le secteur créatif africain représente 5% du marché mondial des industries créatives. Les industries culturelles et créatives sont les secteurs économiques à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance estimé à 7%. Dans l'exécution de ses missions, la Banque africaine d'import-export Afreximbank accorde une attention particulière à ces secteurs. Creative and cultural industry is one. S'engager dans les industries créatives et culturelles est une stratégie que nous utilisons pour diversifier la gamme de produits de notre commerce. L'industrie créative emploie un très grand nombre de nos jeunes. Si nous voulons vraiment tirer parti de l'explosion démographique de la jeunesse, nous devons accorder une attention particulière à l'industrie créative. Pour le professeur Bénédicte Orama s'exprimant lors de l'édition 2022 du Creative Africa Nexus, tenue du 25 au 27 novembre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'industrie créative a la capacité de catalyser le commerce intra-africain, de créer des millions d'emplois pour la jeune population du continent et de promouvoir l'émergence de chaînes de valeur nationales et régionales par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous pensons que le travail que nous faisons dans l'industrie créative va favoriser le commerce dans les économies africaines et contribuera également à stimuler le commerce intra-africain. L'industrie créative nous aide également à exporter notre culture. C'est pourquoi Afreximbank y prête attention dans l'exécution de ses missions. Avec une jeunesse talentueuse et une variété de ressources naturelles, l'Afrique a le potentiel de tirer véritablement parti de ses industries culturelles et créatives. Afreximbank poursuit son soutien à ces segments d'activité en Afrique afin de révolutionner les talents inexploités du continent et de participer à une croissance économique durable et inclusive. À présent, un mot de sport. Le Maroc a battu le Canada 2-1 ce jeudi en conclusion du groupe F du Mondial 2022. Un succès qui leur offre la tête du groupe F grâce au match nul avec la Belgique et la Croatie. Une très belle surprise de la part des Lions d'Atlas. Le Maroc a réussi son pari hier après-midi à Doha. En battant le Canada, Walid Regragui et ses hommes terminent en tête de leur groupe devant les vice-champions du monde croates, éliminant du même coup la Belgique 3e du dernier mondial. Un véritable exploit pour les Lions de l'Atlas qui ne tremblent même pas à l'heure de se mesurer en 8e de finale aux Espagnols, eux-mêmes surpris hier soir par le Japon, autre sensation de ce premier tour de Coupe du Monde. Au Maroc, comme après le succès contre la Belgique, la foule est descendue dans la rue, comme ici à Salé, la ville voisine de la capitale Rabat. Le peuple du royaume chérifien invite une Coupe du Monde enchantée et se met à croire en la prophétie de Samuel Eto'o, le Camerounais, qui avant la compétition voyait les Lions de l'Atlas en finale du mondial. Je suis tellement heureux de cette victoire, je suis heureux de cette qualification. Pour toute notre génération qui vit cette épopée, comme celle de 1986 dont mon père me parlait tant. J'espère que ça va durer, on en a vraiment besoin. Les joueurs ont été à la hauteur. Ils ont l'opportunité d'aller loin dans ce mondial. Bravo à Regragui, bravo à toute l'équipe. Bonne équipe, vive le Maroc! Après une nuit de célébration, prochaines émotions dès mardi prochain
avec ce 8e explosif contre l'Espagne, la voisine méditerranéenne. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, 21. C'est ici que prend fin cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite, comme à son accoutumée, une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.